Voilà. D'abord, je voudrais rendre gloire à Dieu parce que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, il n'y a pas, c'est un don de Dieu. Et j'ai toujours voulu que nous soyons un peu plus unis, que nous oublions le passé et que nous regardons l'avenir ensemble. Aujourd'hui, notre pays connaît des difficultés et je sais que même si on n'a pas les moyens pour donner à tout le monde, je sens qu'il y a un devoir de patriotisme qui doit animer chaque Burkinabé. Donc, depuis un certain temps, depuis le 28 septembre, bien avant ça, nous avons fait des dons au niveau de Pazani pour essayer de donner le sourire à des Burkinabés. C'est-à-dire, donner à un Burkinabé revient à donner à nous-mêmes. Parce que les déplacés aujourd'hui n'ont pas demandé à quitter chez eux. Et j'aimerais encore une fois de plus interpeller toute la population, ceux qui ont plus de moyens que moi, à ne pas hésiter à tendre la main. Parce que le gouvernement seul ne pourra pas prendre les déplacés en charge. Pour éviter que nous n'allons tendre la main ailleurs, nous sommes 18 millions de Burkinabés. C'est-à-dire que nous pouvons mieux nous organiser pour que les déplacés soient nos parents, que nous prenons les déplacés comme nous-mêmes. Et nous nous disons que tout ce qu'on fait aujourd'hui, le bienfait n'est jamais perdu. Donc c'est dans cette lancée-là d'abord, depuis un certain temps, que je me suis dit que, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas est un don de Dieu. Pourquoi ne pas prendre ce don de Dieu-là, mettre l'effort avec les partenaires, c'est-à-dire Matine, pour essayer de donner le meilleur pour la population burkinabé. Et nous avons assisté à un certain temps, depuis un certain temps du moins, à l'appel de volontariat lancé par le Burkina Faso. Et nous nous sentons burkinabés, fiers d'être burkinabés. Ça ne doit pas être seulement que des mots, nous voulons accompagner par des gestes. Voilà pourquoi nous qui sommes ici, c'est-à-dire à l'étranger, j'ai jugé bon de contribuer du mieux que je peux à l'appel de mon pays, c'est-à-dire le volontariat. Et j'avais expliqué dans des vidéos précédentes que lorsqu'on parle de volontariat, c'est tout ce que vous pouvez apporter comme support pour aider des familles, pour aider le pays. Parce que le pays aujourd'hui traverse des difficultés que personne ne pourrait quitter ailleurs, venir prendre soin de nos parents, c'est nous-mêmes. Il n'y a jamais eu de petits dons. Il doit y avoir un grand esprit de solidarité entre nous-mêmes. Voilà pourquoi nous, on a jugé ensemble avec l'équipe qui m'accompagne de toujours inscrire les actions que nous faisons dans le volontariat social. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel à tout le monde, tous les fils et filles du Burkina Faso, quel que soit là où vous vous trouvez, organisez-vous, voyez ce que vous pouvez faire, que ce soit des habits que vous n'utilisez pas, que ce soit des chaussures que vous n'utilisez pas. Sachez que c'est un bien précieux pour quelqu'un qui se trouve de l'autre côté du bout du monde, c'est-à-dire au Burkina Faso. Le don que vous faites aujourd'hui est quelque chose qui aura une valeur et des bénédictions inestimables tout au long de votre vie. Chaque fois nous donnons, ça ne veut pas dire que nous avons plus de moyens que les autres, mais je me suis toujours dit, quand je vois ce que nous faisons ici, travailler dur, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas sacrifier un peu pour donner à d'autres personnes, pour que ces gens-là ne dorment pas le ventre vide. Voilà pourquoi nous avons décidé d'accompagner du mieux qu'on peut le Burkina Faso. Et je répète, nous n'accompagnons pas un individu, nous n'accompagnons pas un parti politique. Moi, j'accompagne avec mon Yapale les Burkinabés, quelle que soit votre origine. Vous êtes Burkinabé, nous avons l'habitude de faire à d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Pour moi, la valeur humaine et la vie humaine n'a pas de prix. Voilà, il faut noter que dans cet élan de solidarité et de faire comprendre aux gens le volontariat social dans lequel le mouvement Yapale s'engage, premièrement, nous avons fait le don de Kongoussi. Deuxièmement, nous avons un concert prévu du côté de Abidjan à partir du 8 pour réunir la diaspora pour que chacun de nous puisse penser au Burkina Faso. Nous avons, avec l'avènement du 11 décembre, jugé bon que à l'approche des fêtes, nous avons des accidents. Le port de casque n'est toujours pas rentré dans nos veines pour que nous puissions savoir que même quand vous marchez et que vous tombez, ça peut vous coûter la vie.
Et vous êtes sur des motos, vous faites la vitesse et vous ne songez pas à vous protéger. Si vous prenez 80% des accidents aujourd'hui qui touchent les Burkinabés, près de 40 à 50% lorsque vous tombez, c'est des traumatismes crâniens et ça crée des problèmes. Voilà pourquoi j'ai décidé de me sacrifier avec l'ensemble de mon groupe pour que nous puissions offrir un concert au niveau du Sénasa à partir du 11 décembre pour accompagner la fête de l'indépendance, et je donnerai 100 casques à tous les participants. Le concert sera gratuit parce que j'estime que nous n'avons pas besoin de faire payer des gens pour venir encore leur donner, distribuer des casques pour se protéger. Je pense que tout doit être gratuit et moi j'invite tout le monde. L'entrée est libre à partir de 19h. J'invite tous les Burkinabés, surtout la jeunesse, surtout cette relève-là, à venir communier le 11 décembre du côté de Sénasa. Il y aura plein d'artistes. Vous verrez les affiches dans la ville de Ouagadougou très bientôt et vous pourrez repartir chez vous avec un casque pour vous protéger. Ça sera ma façon à moi, président du mouvement Yapalé, de protéger cette jeunesse-là, que je pense que sans une jeunesse en bonne santé, nous ne pouvons pas avoir un Burkina qui va émerger demain. Après Kongoussi, il faut reconnaître que Kongoussi, c'était le 2. Nous avons le concert le 11 décembre du côté du Sénasa. Nous avons l'organisation d'un autre concert du côté de Abidjan. Et nous avons le don de Kaya qui vient à partir du 22. Donc je voudrais inviter tous nos frères à sortir massivement pour encore accompagner les actions que nous faisons. Nous faisons ces actions, nos actions ne sont pas apolitiques. C'est ce que je gagne ici, ce que Dieu me permet ici d'avoir, que j'ai décidé de partager avec les frères. Et j'invite tout le monde, tout ce que vous avez, que vous pouvez aller donner directement. Je n'ai pas besoin qu'on vienne donner à Yapalé. J'ai besoin qu'on aille donner directement aux déplacés. Si on peut prendre 1 million, 2 millions, 3 millions, aller se faire plaisir, pourquoi ne pas sacrifier 5 000, 10 000 et être ensemble, apprendre l'esprit de communauté pour pouvoir aller aider ces déplacés-là. Et il faut noter que nous n'allons pas en rester là. Nous sommes en train de rentrer dans le mois de décembre et nous savons que les soldats burkinabés qui ont perdu la vie en défendant la nation ont laissé derrière eux des veuves et des enfants. Je vais m'engager à pouvoir donner une contribution, en tout cas, à ces familles-là qui ont perdu des vaillants soldats que le Burkina Faso ne pourra pas finir de remercier. Comme les Kimbasa, les bras Burkina Faso Kaba, les bras Burkina Faso Kibse, les bras Burkina Faso pourquoi pas. Donc, ton fan en train qui est un bête zarson, un talafio, bangetia soda le niba sake, un bête télé aux Zougluna, un cap tu winama, ndiamia, de ton sommet yigluna luna, un dabat de tengawa, ton somana taba. Donc, mamnandika ania. Te wẽnnaam sã n lok n paase bɩ tõoge n kõ kũuni tɩ b tɩ kõ sodaas la ninsbã n ka be rũndã wã zagsã rãmba tɩ baa wa n ya bilme mam tagsd b yelle la d kot wẽnde la d gõsd wẽnde t'a tɩ yaaf b la b yolfa wẽnd la Burkina Faso yĩnga na n yɩ paalme. Vous savez, moi j'ai toujours mené un combat à travers Facebook pour apporter des critiques, et ces critiques-là, j'ai toujours dit que si on jetait un coup d'œil, cela aussi, c'est des critiques qui portent des idées. Et ces idées-là peuvent contribuer à un développement du Burkina Faso. Nous ne devons pas rester dans ces critiques qui ne font pas avancer les choses alors qu'il y a un besoin. Je voudrais inviter ceux-là qui se disent activistes, ceux-là qui disent qu'ils aiment le Burkina Faso, ceux-là qui pensent que le Burkina Faso a besoin d'eux. Ceux-là qui ne doivent pas être des activistes juste pour critiquer ou faire amuser la galerie, là, de venir, d'utiliser cette arme-là de communication qu'ils ont pour pouvoir aider le Burkina Faso et ne pas rester seulement dans le cadre de critiquer sur Facebook et ne pas pouvoir apporter un soutien. Vous avez cette capacité-là d'écoute, de vous faire entendre. Alors, il y a des gens qui vous suivent. Pourquoi ne pas utiliser votre popularité-là pour récolter des fonds, pour aller vers des dons et ne pas rester dans les critiques absurdes qui ne font pas avancer le pays? Aujourd'hui, ne vous laissez pas manipuler pour rester dans le cadre de juste vous critiquer. Vous êtes cette personne qui veut être vue comme une star, le rebelle, alors que non. Je pense que si il y a des problèmes,
nous devons les souligner. Mais l'heure n'est plus à être là en train d'aller vers des discussions qui ne nous apportent absolument rien. Je pense que l'heure est de s'entendre, de mettre cette popularité que Dieu nous a donnée et de pouvoir en tout cas faire quelque chose de positif dans l'immédiat, parce que les déplacés aujourd'hui n'ont pas le temps de savoir que vous êtes en train de critiquer le régime et ils espèrent que vous amenez quelque chose pour eux, pour qu'ils puissent manger. De même que les soldats qui sont morts aujourd'hui, dont les familles sont endeuillées, il y a des orphelins, il y a des veuves. Je pense que ces gens-là ont besoin plus de nous aujourd'hui que de ce que nous faisons, qui n'a pas d'impact réel dans leur panier. Voilà pourquoi je trouve que être activisme, là, certains devraient revoir le mot. Avant de se donner ce titre-là, c'est de savoir que même si vous êtes opposant, vous ne devez pas à tout moment être un opposant qui ne peut pas apporter une solution au problème. Voilà pourquoi souvent quand j'entends que quelqu'un dit qu'il est milliardaire, mais on sent que tu es milliardaire dans la banque, mais on ne voit pas tes milliards là pouvoir être utilisés pour cette population qui souffre aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai toujours mis frein à cette façon de voir les choses qui est personne ne me manipule pour obtenir quelque chose. Je préfère lutter et croire à ce que je fais, qui est à parler, que je pense qu'avec les petits moyens que nous avons, nous pouvons donner à d'autres personnes qui vont trouver que c'est un cadeau du ciel.